Bonjour, j'espère que vous allez bien. De notre côté, ça va très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on parlera de la prière. On veut savoir pourquoi on devrait prier, c'est quoi la raison de prier vraiment, et comment on devrait prier, et à quel moment de la journée on devrait prier. Et on veut savoir également l'endroit, est-ce qu'il y a un endroit spécifique auquel on devrait prier en fait, durant la journée, lorsqu'on développe l'intimité ou la relation avec Dieu. Et ainsi que les manques des prières, qu'est-ce que ça pourrait causer dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc on va vraiment aborder quelques éléments en fait, parce qu'on est en train de faire une série sur la prière, selon les demandes que nous avons reçues par la grâce du Seigneur. On va essayer de décortiquer cela vraiment en ordre avec la parole de Dieu. Première partie, c'est parti. Dans le livre de Luc chapitre 18, le tout premier verset, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples de prier, de toujours prier sans relâche. On va les lire pour que vous puissiez comprendre un peu le contexte. Luc chapitre 18, le premier verset. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Avant cela, il essaye d'abord d'introduire quelque chose de pertinent, quelque chose de très important pour attirer leur attention. Parce qu'après cette phrase-là, vous allez remarquer que les versets qui vont suivre, il va raconter deux paraboles en fait. De la veuve à l'égard du juge unique qui n'avait pas de crainte de Dieu. Après cela, il va donner l'exemple de deux hommes qui montèrent sur la montagne pour prier, les pharisiens et les publicains. Et il établit vraiment les principes de la prière en fait. Genre pour nous faire comprendre que c'est très important de prier, de persévérer dans la prière, ne point se relâcher. Mais à la fin, il montre parmi les deux hommes qui sont montés sur la montagne pour prier, il y a l'un d'entre eux, en fait, qui avait été agréé aux yeux du Seigneur. Sa prière avait été approuvée, mais les pharisiens avaient été rejetés parce qu'il avait prié de la mauvaise façon. On continue. Pourquoi il insiste sur le fait de toujours prier, ne point se relâcher? En tant qu'être humain, on sait qu'on est faible. Notre chair est faible. Je vais appuyer cela au travers de ces passages des Écritures que j'aime beaucoup dans les livres de Matthieu. Matthieu, c'est le tout premier livre du Nouveau Testament, les chapitres 26. Matthieu 26, 41, il dit « Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Donc le Seigneur Jésus-Christ, il parle aux disciples. Il leur demande de veiller et de prier à cause de la faiblesse de la chair. Je me rappelle lorsque j'étais petit, je ne connaissais pas ces écritures, je ne connaissais pas ces versets. Moi, j'entendais juste les gens dire « la chair est faible, la chair est faible ». C'était vraiment avec le but ou encore la motivation de justifier leurs erreurs en fait. Parce que les gens voulaient vivre genre hors de la volonté de Dieu. Alors, ils essayaient de justifier cela au travers de la faiblesse de la chair. Mais le Seigneur nous donne un avertissement. Il faut d'abord veiller et prier afin que tu ne tombes pas dans la tentation. Et il rajoute que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dans Luc chapitre 18, le tout premier verset que nous venons de lire à l'introduction de cet enseignement, de cette leçon d'aujourd'hui, le Seigneur dit il faut toujours prier et ne point se relâcher. La chair est faible. Il faut savoir une chose, que lorsqu'on lit les Écritures, on verra quelque part dans le livre de Luc chapitre 11, les versets 1 à 4, les disciples posèrent la question au Seigneur Jésus-Christ. Ils soumettèrent au Seigneur Jésus-Christ une demande très importante. Une demande vraiment importante. Ils dirent au maître, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste, le prophète, l'a appris aussi à ses disciples. Quand on parle des disciples, ça veut dire simplement apprenant ou élève qui est en train de suivre son maître et il doit se conformer à ce que les maîtres font. L'élève fait tout ce que les maîtres, il voit faire les maîtres. Donc, c'est vraiment très important de comprendre cela. Donc, pourquoi ils ont posé la question au Seigneur Jésus-Christ? Ils ont réalisé qu'il y avait la pertinence, il y avait une certaine importance que le Seigneur accordait en ce qui concerne la prière. Même lui-même, Jésus-Christ, étant Dieu manifesté dans la chair, mais toute sa vie, tout son ministère, c'était toujours basé sur la prière. Il était là en train d'enseigner les gens, mais il s'est ressourcé à chaque fois au milieu de la nuit, passer des nuits en prière. Quand ils ont vu que les maîtres priaient, ils ont voulu aussi faire comme lui. Et ils ont posé cette demande, en fait. Ils ont demandé au Seigneur de les apprendre à prier comme Jean l'a montré aussi à ses disciples. Sûrement, ils avaient appris que les disciples de Jean-Baptiste, les prophètes qui avaient précédé le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu annoncer la venue du Messie, du Christ, le sauveur de l'humanité, en fait.
qui allait venir, il a enseigné à ses disciples des prières, raison pour laquelle eux aussi ils ont voulu développer une vie de prière. Et lorsqu'il parle dans le livre de Luc chapitre 11, les versets 1 au verset 4, Luc chapitre 11, Matthieu, Marc, Luc. Donc Luc chapitre 11, les versets 1 au verset 4, ça dit Jésus priait un jour à un certain lieu. Donc ici déjà, on devrait comprendre que n'importe quel moment tu peux prier. Dieu, c'est un Dieu qui est souverain, il est omniscient, omnipotent, Dieu est admirable, il est inébranlable, Dieu n'a point de limites, Dieu ne dort pas, il ne sommeille ni ne dort comme c'est écrit dans sa parole. Donc Dieu ne prend pas du repos en fait. Dieu peut entendre à n'importe quel moment. Au milieu de la nuit, tu peux prier, mais à toi maintenant de prendre cela, voir à quel moment de la journée tu es plus sensible ou encore tu es plus organisé ou libre pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'il dit que lorsque tu veux prier ton Père, va dans le lieu secret, ferme ta chambre. Littéralement, ferme ta chambre. Cela montre un endroit d'intimité, un endroit auquel tu n'es pas dérangé. Bien sûr que tu peux prier là où il y a des bruits, mais c'est vraiment très important d'avoir un moment favorable ainsi qu'un endroit où tu es vraiment dans le calme avec le Seigneur pour lui parler, lui exprimer les désirs de ton cœur et entendre aussi de sa part. C'est vraiment très, très, très important de mettre cela en pratique. À un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Donc les gens dont on parle là, c'est Jean-Baptiste le prophète. Les versets 2, il leur dit « Quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Verset 3, « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous enduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Et puis ensuite, il va continuer de leur parler en fait, juste pour appuyer cela encore au travers de la prière en fait. Il leur enseigne des principes sur la prière, comment prier. Dans certaines versions, ça dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié », c'est là. Cette partie, ça dit, ici ça dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». On sait qu'en tant qu'être humain, on va être offensé de diverses façons, genre de plusieurs manières. Mais le Seigneur nous dit qu'on doit pardonner aussi. Il enseigne, ça c'est un schéma, mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on prie, on doit réciter les noms Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Non, 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 pas ça en fait. Ça c'est juste un format des bases que le Seigneur nous donne. Donc il y a plusieurs façons de prier. Donc il faut réaliser, premièrement, la prière c'est entre toi et Dieu. Parce que plusieurs, lorsque tu parles de la prière, ils prennent Dieu comme leur Père Noël et puis ils vont demander des choses, faire des requêtes. Seigneur, je veux une femme, un mari, des bonnes études, je veux une bonne carrière, je veux une maison, des enfants, ceci, cela, une entreprise, une voiture. Ce n'est pas mauvais de demander des choses à Dieu, mais la prière n'est pas seulement reliée aux requêtes. Donc il faut comprendre, premièrement, la prière c'est entre toi et ton Père qui est Dieu. Il dit quand vous priez, dites notre Père. Notre Père. Donc directement lorsque tu pries, réalise que tu es en train de t'adresser à Dieu. Alors, quelques points, si on se posait cette question, lorsqu'on prie, c'est quoi les points qu'on peut avoir au travers de la prière? Lorsqu'on prie, on parle à Dieu. Au travers de la prière, il y a un moment où il faut écouter Dieu parce que Dieu parle aussi. La prière, c'est une communication entre toi et ton Dieu. Et il faut communiquer avec Dieu. Il y a un moment de repentance. Comme il dit ici, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc quand il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc ici, ça veut dire c'est vraiment la louange, l'adoration. Tu es en train d'adorer Dieu. Donc quand on adore Dieu, c'est vraiment pour qui il est en fait. Tu exprimes ton amour pour lui, combien tu l'aimes, sa grandeur. Tu décris vraiment la grandeur de Dieu. C'est que tu as comme connaissance de ton Dieu. C'est très important. Oui, on nous a enseigné sur qui est Dieu. On nous a enseigné sur qui est Dieu, c'est bien, mais il faut qu'on arrive à cette place d'intimité. On connaît aussi notre Dieu. Parce qu'on ne doit pas juste se limiter à dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac ou Dieu de tel pasteur, Dieu de tel prophète. Non, il est aussi ton Dieu. Le même Dieu là qui a utilisé tel prophète, qui a utilisé tel apôtre, qui a utilisé tel chrétien, qui a utilisé tel disciple dans la parole de Dieu, c'est le même Dieu, il est aussi ton Dieu. Il n'est pas juste le Dieu d'Israël, il n'est pas juste le Dieu de David, il est le Dieu des Haïtiens, c'est un Dieu des Québécois, c'est un Dieu des Canadiens, des Congolais, des Camerounais, des Ivoiriens, des Indiens, un Dieu des Chinois, il est le Dieu
des Afghans, il est le Dieu de toutes les nations sur la face de la terre. Donc, c'est le Dieu de tout le monde. Il faut t'identifier premièrement à lui. Donc, on prie pour la relation avec Dieu. On prie pour être transformé, pour être orienté, pour avoir des directions, des directives de la part de Dieu. On prie pour avoir l'intimité avec Dieu. On prie pas seulement pour demander des choses, mais on prie premièrement pour obtenir cette relation-là, pour avoir cette relation avec Dieu. Après, c'est là, oui, il y a sa faveur qui va couler dans notre vie de tous les jours. Il y a sa protection, il y aura la guérison, il y aura la délivrance, il y aura des bénédictions, il y aura la provision. Dieu va les faire. Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous faire du bien, mais on doit arriver à cette place de développer premièrement l'intimité avec lui. Pourquoi nous prions? On prie pour avoir la relation avec Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Lorsqu'on dit notre Père qui est aux cieux, donc vous allez voir que c'est la deuxième personne du singulier. On fait un cours de français pour quelques secondes. Donc, quand on dit « je suis, tu es », donc tu t'adresses à la personne qui est directement en face de toi. Mais si tu dis « il est », c'est la troisième personne. Littéralement, c'est comme si tu dis « notre Père qui est aux cieux », genre troisième personne du singulier, que son nom soit sanctifié, que son nom soit glorifié. C'est comme si tu racontes, genre tu es en train de raconter la grandeur de Dieu, mais à quelqu'un qui est en face de toi ou à côté de toi. Donc, réalise que lorsque tu pries, tu parles directement à Dieu. Et c'est très important de prier. Pourquoi? À cause de la faiblesse de la chair, à cause de la relation qu'on veut avoir avec Dieu. C'est très important. On prie Dieu parce qu'on veut grandir, on veut les connaître davantage. Par-dessus toute chose, on veut connaître Dieu. Bien sûr que les provisions vont venir, les provisions vont arriver. Tout père responsable qui a son bon sens, qui comprend les choses de la bonne façon, il va prendre soin de ses enfants, il va pouvoir aux besoins de ses enfants, même lorsqu'il ne les demande pas. Mais ça prend qu'il puisse avoir une bonne relation avec ses enfants. Donc, c'est vraiment très important d'avoir une relation avec Dieu. Après cela, on va comprendre maintenant de quelle façon pour grandir et connaître davantage sur la prière. Donc, c'est vraiment très important de comprendre qu'il faut prier. Parce que lorsque tu n'as pas une vie de prière, tu risques de nuire à ta vie, en fait. Tu risques de nuire à ta vie. C'est très important de voir la relation avec les seigneurs. C'est vraiment très important de les connaître et de les faire confiance, en fait. On va avancer. On verra dans les livres de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 14. Matthieu 6, 9 à 14. 9 à 14, c'est dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, on cherche la volonté de Dieu, on cherche la relation avec Dieu, on cherche son approbation. On veut que sa volonté s'accomplisse parce qu'au ciel, là où il a établi sa demeure, Dieu n'a pas de limites en fait. Il ordonne, il est le maître. Et sur la terre, il y a des luttes parce que nous luttons en fait avec la volonté de Dieu. Dieu peut nous demander de faire des bonnes choses, mais nous on choisit de faire ce qui est mauvais. Parfois, on résiste à la volonté de Dieu tout simplement parce qu'on ne veut pas vraiment les servir de la bonne façon. Donc, c'est très important vraiment de chercher son règne, de chercher la volonté de Dieu pour qu'il puisse s'accomplir vraiment dans notre vie. Donc, c'est très, très, très important. Nous nous adressons directement à Dieu et on veut avoir la relation avec lui. Donc, quand on parle de l'adoration, c'est vraiment l'adorer pour qui il est. Tu exprimes ton amour pour lui, sa grandeur, tu essaies de l'élever, genre de l'honorer vraiment, par tes propres mots. Chacun vraiment à son niveau. Tu pourras peut-être me dire, je n'ai jamais prié dans ma vie, c'est ma première fois, ce n'est pas grave. Tu peux dire, Seigneur, j'ai appris à ton sujet que tu es un Dieu qui guérit. Tu es un Dieu qui pourvoit aux besoins des gens. Tu es un Dieu qui a ressuscité des morts. Tu es un Dieu qui a fait des miracles, qui a opéré des prodiges. Tu es grand, tu es redoutable, tu n'as point d'égal. Tu n'as point de semblable, tu n'as ni commencement ni fin, tu es un Dieu éternel, tu es un Dieu puissant, tu es rempli de majesté, je t'aime. Seigneur, tu es tout pour moi, je ne peux vivre sans toi. Tu exprimes cela, ça c'est l'adoration, mais quand on parle de la louange, c'est vraiment l'effet de les louer, c'est par rapport à ce qu'il a fait. Tu peux dire, Seigneur, merci d'avoir pris soin de moi, tu as protégé ma mère, tu as protégé mon père, tu as protégé mon frère et ma soeur. Tu as protégé mes amis, tu as protégé mes collègues de travail, mes collègues de classe. Voilà, tu m'as donné un travail, tu as pris soin de moi, tu m'as donné la santé. J'étais à l'hôpital, j'ai vu des gens dans les soins intensifs, mais moi je suis en santé, c'est grâce à toi. J'ai vu des gens dans les morgues, j'ai vu des gens qui sont morts, mais moi je ne suis pas mort en temps de coronavirus. Regarde, il y a beaucoup de tremblements de terre, il y a plein de désastres au travers les mondes, mais je suis en santé, c'est grâce à toi. Merci d'avoir pris soin de moi.
Ça, c'est la louange. Et la repentance, il faut être sincère avec Dieu. Vous savez, on peut tout cacher aux êtres humains, mais Dieu, on ne doit rien les cacher. On ne peut rien cacher à Dieu parce qu'il les voit. Si on se décide de cacher, c'est notre problème. C'est nous-mêmes qui allons subir des conséquences. Dieu, c'est un Père responsable. C'est un Père qui est vraiment plein d'amour. Et il faut approcher Dieu avec sincérité des cœurs. Il faut approcher Dieu vraiment avec sincérité des cœurs pour qu'il puisse nous pardonner. Il faut exprimer vraiment les désirs de son cœur. Il faut parler à cœur ouvert. La repentance, c'est vraiment le fait de reconnaître que tu es pécheur de nature, que tu as fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Peut-être à tes propres yeux, tu te trouveras comme juste. La justice humaine est semblable à celle-ci. Oh, regarde, quand je vois mon voisin avec plein de neige pendant l'hiver sur son auto, sa voiture, je parle de lui donner un coup de main pour déneiger sa voiture. Ah, quand je vois une petite fille en danger ou en détresse, je parle l'aider. Ah, quand je vois quelqu'un souffrir, je parle lui porter de l'aide. Ah, comme moi, je ne fume pas, je ne couche pas avec des femmes, je ne couche pas avec des hommes, je ne regarde pas la pornographie, je ne me masturbe pas, je ne vais pas dans des sites pour adultes, je ne regarde pas des mauvaises choses, je ne regarde pas des films d'horreur, je ne regarde pas des mauvaises choses. Ceci, c'est là, je n'insulte pas, je ne dis pas des mauvais mots. Ça, c'est quelqu'un qui a établi sa propre justice à lui. Mais quand on va au plus profond, on va réaliser qu'il y a des choses, des fois, on fait, mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Plusieurs, ils vont dire, ah, je suis une bonne personne, moi, l'église, ça ne m'intéresse pas. Ah, moi, les choses de Dieu, et là, ça ne m'intéresse pas vraiment. Moi, je suis une bonne personne déjà, voilà. J'ai ma propre religion, Dieu connaît mon cœur. Non, 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 non. Dieu, tu ne peux pas les garder en otage. En fait, tu ne peux pas prendre Dieu en otage. Il faut que tu exprimes. C'est là, si tu l'aimes sincèrement, ça doit être vu au travers de tes œuvres, en fait, au travers de ta vie et ton style de vie, en fait. Ça doit refléter Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui est grand. Et il transforme des vies. Lorsqu'il y a une transformation de la part de Dieu, c'est visible, en fait. Les êtres humains vont le voir. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Il faut se repentir, il faut demander à Dieu pardon. Même si tu ne reconnais pas certaines choses, il faut faire très attention. Il faut vraiment être honnête, dire, Seigneur, sûrement j'ai fait des choses que tu n'as pas pris plaisir. Moi, je n'ai pas réalisé que c'était mauvais. Je te demande de me pardonner. Seigneur, sûrement j'ai insulté ou j'ai dit un mauvais mot ou une parole qui a blessé quelqu'un ou qui a offensé quelqu'un, mais sans m'en rendre compte, je te demande vraiment pardon. Donc c'est très important d'arriver à cette place-là, de réaliser que nous dépendons de lui, nous dépendons vraiment de Dieu en fait, parce que c'est très 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 important. Si nous négligeons des petites choses, comment on va être fidèle quand Dieu va nous confier les grandes choses? Donc c'est vraiment important de réaliser que la prière, c'est vraiment premièrement ta relation avec Dieu. Avant tout d'abord de demander des choses, cherche ta relation, réponds-toi, demande du pardon qui puisse purifier et nettoyer ton cœur. Et Dieu va pardonner tous les péchés que nous commettons. Je ne suis pas en train de donner une licence qui allons pécher, allons dans des boîtes de nuit, faisons des bêtises, des conneries, allons dans des clubs, fumons, insultons, prenons l'alcool, vivons dans la débauche, dans les péchés, puis allons nous repentir, il va pardonner. Non, parce que si on vit de cette façon, on va nuire à notre vie, on va nuire à notre santé spirituelle. C'est vraiment très important de veiller à notre vie de prière, développer cette relation avec Dieu, parce que c'est ce que Dieu veut avoir comme relation avec tout un chacun de nous. Donc c'est ça, le Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Luc chapitre 18, le tout premier verset, il enseigne qu'il faut prier, il faut toujours prier sans relâche. Et à la fin, ce qui me fait mal, il pose cette question, quand le Fils de l'homme viendra? Donc là, il parle de lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, étant Dieu manifesté dans la chair, quand il viendra pour l'enlèvement, genre pour chercher son Église qu'il a laissée sur terre. Il pose cette question, trouvera-t-il la foi sur terre? Est-ce qu'il va trouver la foi? Parce que le fait de prier, ça fait partie aussi de la foi. Il faut réaliser cela. Le fait de prier, ça fait partie de notre foi. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, le verset 6, on va les voir, la Bible dit que « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Comment? Mais parce que lorsque tu t'approches de Dieu, tu pries parce que tu as la foi. Si tu n'as pas la foi, mais tu n'as pas besoin de prier en fait, parce que Dieu ne prend pas plaisir à un tel homme. Lorsque tu pries, il faut t'assurer que tu es en train de croire à Dieu. Tu le fais confiance. Tu le fais vraiment confiance en fait, c'est très important. Le verset 6 de Hébreux chapitre 11, ça dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu... » Écoutez ceci. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Ensuite, il parle des exemples des hommes qui ont eu la foi, des femmes qui ont eu la foi dans la Bible, dans la parole de Dieu. Vraiment, il faut avoir la foi, il faut croire que Dieu existe.
Il faut croire que Dieu m'écoute quand je prie. En fait. Quand je parle à lui, il faut vraiment m'assurer qu'il est en train de m'écouter. Dans les livres de Jacques, pour finir, chapitre 1, à partir du verset 5, ça dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à qui? À Dieu, qui donne à tous, pas à certains, pas aux Canadiens ou aux Français seulement, ou aux Américains, ou aux Africains, ou aux Asiatiques. Non, à tous, c'est-à-dire toutes les nations, à tout le monde. Peu importe ta couleur de peau, peu importe tes origines. À tous, simplement et sans reproche. Donc Dieu ne va pas te donner quelque chose et puis il te dit « Oh non, mais toi hier, tu avais insulté, tu avais blasphémé. Hein. Toi hier, tu avais dit des mauvais mots, tu avais fait des bêtises. Hein. Petit, aujourd'hui, je te donne pas ça. » Non, sans reproche. Et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par les vents et poussé de part et d'autre. Vous comprenez? Donc, poussé des côtés et d'autres. Qu'un tel homme, verset 7 de Jacques chapitre 1, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, lorsque tu pries, tu entres en prière, tu commences à glorifier Dieu, tu commences à te repentir ou à parler à Dieu. Tu dis, Papa, je t'aime, je viens dans ta présence. Tu es mon Dieu, tu es tout pour moi, je t'aime. Tu as fait des grandes choses. Seigneur, papa, tu te répands, tu pries, tu essaies de chercher cette relation. À un moment donné, tu commences à ressentir que vraiment c'est dans la volonté de Dieu que tu demandes des choses où tu pries pour la guérison de ta tante, ou de ton ami, ta mère, ton père, ou une faveur, où tu cherches par exemple un travail ou une opportunité d'emploi, peu importe. Tu pries à Dieu, il ne faut pas avoir des doutes parce que Dieu ne prend pas plaisir à un tel homme. Quand tu as des doutes lorsque tu pries, sache que tu ne vas rien recevoir de la part de Dieu. Donc c'est très important de croire en Dieu. Donc quand tu pries, c'est parce que tu crois. Après, cette croyance-là va t'amener encore plus loin, de connaître Dieu davantage parce que Dieu veut te révéler en toi. Dieu veut que tu puisses le chercher de tout ton cœur. Dieu veut que tu puisses vraiment marcher avec lui, mais ça prend que tu puisses avoir la foi. Il faut que tu puisses croire, premièrement, que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu va te récompenser. Quand tu les cherches, Dieu va te bénir. Dieu va te donner des directives, mais quand tu pries de la bonne façon, vraiment, ne va pas avec tes plans. Parce que parfois, tu peux aller avec des plans ou toute une liste des demandes que tu veux faire à Dieu, mais Dieu t'oriente autrement. Ces jours-là, tu te répands seulement. Mais c'est très important de vraiment être disposé de la bonne façon lorsque tu es dans la présence de Dieu. Moi, la plupart du temps, j'aime bien commencer la prière avec la repentance parce que je cherche beaucoup vraiment la réconciliation avec lui. Certains vont dire non, mais c'est important. Jésus a dit, il faut d'abord dire notre Père qui est aux cieux. Tu commences à le glorifier. D'abord, il faut l'adorer, le louer. Chacun vraiment a sa façon de faire, mais il faut savoir une chose, par-dessus toute chose, peu importe comment tu commences ta prière, mais cherche vraiment la relation avec Dieu. C'est très, très, très important. Parce que quand tu es en ordre avec lui, tout ce que tu vas demander, il va te l'accorder. Il a dit ça dans sa parole, que tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez de l'avoir déjà reçu. Dans les livres de Jacques, il dit que quand quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, Dieu va l'accorder en fait sans reproche. Mais il faut qu'il le demande sans douter parce que Dieu ne prend pas plaisir à un tel homme. Donc, il donne l'illustration des flots de la mer qui est agité par les vents. Il va d'un côté et d'autre. Donc, vous voyez des vagues un peu dans la mer. Il n'y a pas de constance en fait. Ça reste jamais fixe. Ça bouge tout le temps. Tu es littéralement comme quelqu'un qui est ivre en fait. Il marche d'un côté à l'autre, d'un sens à l'autre. Donc, c'est comme si son avenir est gâché là. Je ne suis pas en train de dire parce que quelqu'un est ivre aujourd'hui, il a gâché sa vie. Non, c'est une façon juste de nous faire comprendre qu'il faut avoir la constance et la stabilité lorsque tu approches Dieu. Il faut croire parce que Dieu c'est ton Père et il t'aime. De la même façon qu'il m'aime, Dieu aime tout le monde et Dieu veut nous faire énormément du bien. Il faut développer une vie de prière. Par rapport à l'heure, il faut être très stratégique si tu es père ou une mère de famille. Comme moi par exemple, je suis marié, j'ai une petite fille, je vais m'organiser de façon que quand ma fille est en train de dormir, je cherche un moment au milieu de la nuit ou très tôt le matin prier parce que quand elle va se réveiller, je dois prendre soin d'elle, je dois faire la prière avec et je dois prendre soin de ma fille. Tu comprends? Tu as une famille, tu as des enfants, il faut être stratégique. Prie au milieu de la nuit ou très tôt le matin. Mais si tu es jeune, tu es célibataire, comme je l'étais aussi autrefois, tu as plus de temps, mais il faut être vraiment organisé. Si tu sais que tu travailles, par exemple, tu commences le travail à 7h le matin ou 8h le matin, réveille-toi même 2 heures avant ton chiffre de travail
Et puis tu prends ces temps-là d'intimité avec Dieu parce que Dieu veut t'inspirer, Dieu veut te parler, Dieu veut te faire connaître sa volonté, Dieu veut te guider au travers de ta journée pour que tu aies une vie meilleure. Mais il faut vraiment que tu cherches la relation avec Dieu. Donc la prière, avant tout d'abord demander des choses ou quoi que ce soit, c'est vraiment ta relation avec Dieu. Quand tu pries, notre Père qui es aux cieux, donc tu t'adresses directement à Dieu. Dieu t'aime, Dieu ne va jamais te rejeter. La seule façon d'être rejeté par Dieu, c'est quand nous rejetons Dieu. Même à ça, plusieurs fois, Dieu va tenter encore de nous ramener à lui. Alors c'est très important d'avoir une vie de prière. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment et on va clôturer au travers de cette prière. Seigneur, nous prions que tu nous attires à toi par ta grâce. Nous t'aimons de tout cœur. Merci de nous avoir appris, Papa, à prier, à te connaître davantage. Nous remettons ces instants entre tes sentiments. Nous ne voulons pas nous perdre, mais nous voulons vraiment chercher, avoir cette relation d'intimité avec toi. Dieu de gloire, fais-nous du bien, attire-nous à toi par ta grâce. Nous t'aimons de tout cœur. Nous remettons nos âmes, nos vies, notre santé entre tes sentiments. Garde nos enfants, garde nos jeunes gens, garde nos frères et sœurs, nos cousins, nos cousines, nos tantes, nos oncles, nos parents, nos grands-parents, Seigneur, notre entourage, nos collègues de travail, d'école, notre voisin, Père, nos voisines, Père, nous remettons toutes choses entre tes sentiments. Règne, Papa, au travers de cette journée et à jamais. Nous t'aimons, Dieu de gloire. Nous voulons avoir la relation avec toi. Apprends-nous à prier et aide-nous à connaître ta volonté parfaite. Merci pour tout ce que tu fais. Merci de nous avoir révélé encore ta volonté en ce jour. Que l'honneur, la louange te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. À très bientôt par la grâce du Seigneur. Merci encore d'avoir pris le temps vraiment d'écouter cet enseignement. Je crois que ça va être une bénédiction pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.